Alors, une augmentation des AVC et des troubles. Oui? Tu as prévu de parler de quoi? Attends, là je poste un article sur l'augmentation des AVC et des troubles menstruels. Ça va intéresser les gens, tu vas voir. Bah, c'est tout. Poste un dossier te concernant ou une jolie photo, tu vas voir. Putain, mais les gens ils s'intéressent vraiment à rien. Ça me saoule. Bah balance le générique. Je suis en train de réaliser un truc. Lors de l'épisode de Matrix, je me suis juste focalisé sur le personnage de Cypher. Mais concrètement, nous sommes déjà dans une matrice. Bon, sans parler du système, je vais vous parler de celle des réseaux sociaux dans laquelle on se connecte en faisant mine de vivre des choses illusoires. Qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux sont devenus un mode de vie. On s'en sert pour raconter tout et n'importe quoi dans le but de se sentir exister. En passant par YouTube, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Skype, Twitter, Twitch et plein d'autres encore. Et oui, les noms que je vous ai cités sont considérés comme des réseaux sociaux, mais je vais plutôt vous parler de celui que vous pensez que j'ai oublié. Bah oui, je sais que vous savez ce que je sais, du moins le nom que je vais vous citer. Quand on dit réseaux sociaux, le premier nom qui nous vient en tête est Facebook. L'entreprise est créée en 2004, mais comme beaucoup de gens, c'est en 2008 qu'un grand nombre de comptes ont été ouverts. Partant d'une bonne idée permettant à l'utilisateur de retrouver d'anciennes connaissances, ce réseau est devenu au fil du temps un lieu de grand n'importe quoi, dans lequel les gens exposent des choses intimes, très intimes, trop intimes. I need cocaine! Certains sont connectés en permanence, faisant du réseau social leur nouvelle réalité. Du moins, ils se donnent une image d'eux qu'ils n'ont pas dans la vraie vie, pour se sentir exister et pour flatter leur ego avec des likes reçus suite à leur publication. Pour l'image, quoi. Et oui, comme beaucoup de gens, j'ai un compte Facebook créé en 2008 dans le but de retrouver des connaissances que j'avais perdues de vue. Alors oui, c'est génial pour créer ou recréer des liens, mais très vite je me suis rendu compte qu'on allait dans du grand n'importe quoi. Mais j'étais encore bien rendu compte. Quelle indignité. Alors tu sors boire un verre dans un bar, tu discutes 5 minutes avec une personne, et là, Yel te demande ton Facebook. Génial, te dis-tu sur le coup. Un pote supplémentaire, sauf que ça s'arrête là. Vous n'interagissez jamais, et pire, tu peux croiser cette personne dans la rue, elle ne te calculera pas, alors que c'est elle qui avait insisté pour t'ajouter. Sans parler de choses intimes postées du genre je vais aux toilettes et vas-y que je poste une photo de moi bourré au réveil, que je montre mon vomi dans la cuvette des chiottes, que je me montre à la sortie de la douche, ou que je poste que je suis en train de voyager, que je montre des photos de bouffe. D'ailleurs ça me rappelle la fois où je bouffais un burger avec des potes dans un bar dans les grands boulevards. Le mec il prend une photo du burger, il la pose sur Facebook, moi là, je trouve ça con. Puis il me tag dessus. Donc là je vous raconte pas ma colère et je lui dis mais d'où tu me tags sur tes posts, espèce de con? Bah non, c'est pour montrer qu'on s'éclate. Mais ce que je fais ne regarde pas les gens. Je n'ai pas besoin d'exposer ce que je fais, ma vie ne dépend pas du regard des autres, tag-toi tout seul. Oh ouais mais c'est plus fun d'être en groupe, ça montre aux autres qu'on a une vie. Ça montre aux autres qu'on a une vie. Voilà où nous en sommes. Et ça, c'était en 2015 si je me souviens bien. Donc on était à l'époque des challenges bidons tels que le Bucket Challenge ou la copulation dans la rue et j'en passe. Et puis, l'introduction de la fonction Story, c'est pire. Tu demandes rien et tu reçois des notifs de la plateforme qui dit « Tel ami a publié dans sa story ». Et là, tu tombes sur des trucs dans un bar, en train de boire, rendez-vous pour la pique ou spree, en train de faire du sport, etc. etc. J'ai même vu plusieurs fois des enregistrements en direct pendant que je faisais mon footing avant l'aube. Une fois, il y a un gars qui se filmait, donc il me voit en train de bourronner.
puis, il me dépasse en donnant tout ce qu'il a en se filmant. Au bout de 15 secondes, à la fin de sa prise, il crachait ses boyaux. Voilà, pour l'image. Les gens ont ce besoin de tout montrer pour faire croire un semblant de vie, et certains ont tellement la loose qu'ils veulent même embarquer d'autres gens pour ne pas passer pour des nazes. Allez, dernier exemple. Un soir, j'étais en une soirée, je croise une connaissance qui voulait se prendre en photo, et là, elle me fait « Tu veux bien prendre une photo avec moi ?» Non merci, je réponds. « Mais pourquoi ?» Bah parce que d'une part, j'aime pas afficher ma tête, et en plus, te connaissant, d'autre part, tu vas poster sur les réseaux sociaux, chose qui m'énerverait au plus haut point. Bon, tu vois, donc elle insiste en me promettant de ne jamais, au grand jamais, poster la photo sur Facebook, que c'est juste pour sa collection personnelle. Bon, finalement, j'accepte, parce qu'elle a insisté, et puis bon, j'avais pitié. Et devinez quoi, 12 heures plus tard, je me connecte, je reçois des notifications, je me retrouve donc tagué dans une photo, et je reçois des likes que je n'ai jamais demandé. Et l'autre conne, donc, en a profité pour rajouter mes contacts en amis. Donc tu vois un peu le truc, tellement naze dans la vie, pour se faire elle-même son réseau, qu'elle est obligée d'utiliser des stratagèmes minables sur les réseaux sociaux pour commencer à exister. Et vous savez ce que c'est le pire, c'est que c'est pas un cas isolé. Donc je pourrais aussi parler des gens qui, impressionnés par les jolies publications, en sont venus à complexer et à vouloir changer totalement pour appartenir à ce monde, ou des gens qui, bien qu'étant face à face dans la même pièce, communiquent entre eux via le chat. C'est des choses qui arrivent. Mais la question est, au final, ces gens sont-ils heureux? Oui, diront-ils, mais imaginez une seconde qu'il y ait une panne, comme on a pu le connaître il y a quelques mois. C'était la panique totale, perte de repères, la fin du monde, quoi. Pour éviter ce genre d'état pitoyable, une seule solution. Déconnectez-vous de Facebook, pas de la réalité. Allez, à plus. Bisous, bébé.